gathered here that we may hear you speak. Let your will be done. Shalom, shalom, peuple du Seigneur, partout nous nous retrouvons dans le monde entier. C'est un privilège encore aujourd'hui de nous rencontrer encore pour parler de la part des cieux. Beaucoup sont morts, il y a des gens qui sont hospitalisés, mais par la grâce du Seigneur, nous sommes en vie. Partout nous nous retrouvons, même ceux-là qui sont à l'hôpital. Du fait que le Seigneur a prêté vie, il y a encore de l'espoir que Dieu va faire quelque chose. Nous vous souhaitons encore le bienvenu dans notre séance d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse pour tous vos soutiens. Vous êtes en train de vous connecter, de nous suivre, de vous abonner, de partager. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons encore continuer avec notre thème sur comment relever votre potentiel et atteindre les objectifs de la vie. Laissez-moi prier. Seigneur, nous te disons infiniment merci pour notre séance d'aujourd'hui. Nous t'élèvons pour ta fidélité. C'est du jour au lendemain que tu as accompli des choses. Il y a des vies qui sont transformées, des vies sont bénies, les cœurs sont touchés à cause de toi. Sois béni Jésus, Saint-Esprit, nous te laissons la place de nous enseigner encore la parole aujourd'hui pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous sommes en train de continuer sur comment élever votre potentiel et atteindre les objectifs. Et dans la première séance, je vous avais dit que chacun de nous a un don inné, a un talent inexploré, dont nous sommes appelés, ou il est appelé à l'exploiter d'une manière profonde pour atteindre les objectifs. Et dans la première séance, j'avais parlé sur les principes qui pourront nous aider à relever notre potentiel et à atteindre les objectifs. Dans notre première émission, j'avais parlé sur les premiers principes, faire confiance en Dieu et en soi. Dans la deuxième, j'avais parlé sur créer les opportunités et les saisir. Alors, dans notre séance aujourd'hui, je vais parler sur le troisième principe qui pourra nous aider à relever notre potentiel et atteindre les objectifs. Le troisième principe, c'est prendre au sérieux ce que tu fais, car c'est ce que Dieu utilisera ou se servira pour te rendre grand. La grandeur n'est pas le fruit d'hasard, la grandeur n'est pas le fruit d'hasard. Et écoutez, le Dieu que nous servons, il n'est pas un magicien. Il se sert de foi de ce que nous avons pour nous rendre grands. C'est comme ça que je dis que pour relever ton potentiel et atteindre tes objectifs de la vie, il faut prendre au sérieux ce que tu fais. Il y a une activité que Dieu a disposée à tout homme. C'est comme dans les jardins d'Éden, Dieu avait dit alors de cultiver, de garder les jardins. Vous savez que le travail, c'est un mandat divin. Alors quand tu prends au sérieux ce que tu fais, c'est là poussera Dieu à se servir de ce que tu fais pour te rendre grand. Nous allons lire la parole de Dieu. Exode chapitre 4, je vais lire deux versions, la version seconde 21 et la version BI, la Bible est expliquée. Exode chapitre 4, du premier au quatrième verset, nous lisons la parole. Moïse répondit, ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel n'était pas apparu. Verset 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. Verset 3. L'Éternel dit, jette-les par terre. Il les jeta par terre et les bâtons s'échangea en serpents. Moïse prit la fuite devant lui. Le verset 4. L'Éternel dit à Moïse, tends la main et prends-les par la queue. Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. La parole du Seigneur. Je lis aussi la version BI, la Bible est expliquée. Exode chapitre 4, du 1er au 4e verset. La parole. Moïse répondit au Seigneur, mais les Israélites ne voudront pas me croire ni m'obéir. Ils me diront, le Seigneur n'était pas apparu. Verset 2, le Seigneur lui demanda,
Que tiens-tu à la main? Un bâton. Le verset 3, jette-les à terre. Moïse obéit. Le bâton s'est transformé en serpent. Moïse s'en écarta vivement. Le verset 4, mais l'Éternel, le Seigneur lui dit, avance ta main et saisis-les par la queue. Moïse avança la main et l'empoigna. Le serpent redevint un bâton dans la main. La parole du Seigneur. Bien-aimé, je dis qu'il faut prendre au sérieux ce que tu fais. Dieu va utiliser ce que tu fais. Dieu va se servir de ce que tu as. Dieu va se servir de ce que tu connais pour te rendre grand ou pour t'aider à atteindre tes objectifs de la vie. Ici, la Bible parle de Moïse qui entretenait avec le Seigneur. Dieu a été en train de confier une mission à Moïse pour aller vers Pharaon afin de demander à Pharaon de libérer le peuple d'Israël. Mais Moïse avait des doutes. Il n'avait pas aussi tort d'avoir des doutes parce qu'il n'avait pas un langage facile. C'était un homme qui bégayait. Et Moïse, avec ses défauts, avec sa faiblesse, il dit à Dieu que je ne saurais pas. Alors Dieu devait prouver à Moïse des signes. Mais Dieu dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Moïse a dit que j'ai les bâtons et Dieu dit à Moïse, jette les bâtons par terre. Moïse a jeté les bâtons et les bâtons deviennent serpents. Donc Dieu a opéré les miracles en se servant de ce que Moïse avait dans sa main. Si Moïse n'avait rien, je ne pense pas que Dieu allait faire aussi quelque chose. Mais Dieu s'est servi de ce que Moïse avait dans sa main pour qu'il y ait les miracles. Écoutez bien aimés, dans ta vie, pour atteindre les objectifs, il faut avoir quelque chose. C'est avec ce que tu as, c'est ce que Dieu va utiliser pour t'introduire dans la grandeur. Tu peux avoir la foi, tu peux avoir une vie de prière, tu peux avoir une vie de la sanctification, une vie de la crainte de Dieu. Tu peux avoir une connaissance dans un domaine quelconque, non seulement les domaines spirituels, mais tu peux avoir une connaissance dans un domaine médical, tu peux avoir une connaissance dans un domaine de droit, tu peux avoir une connaissance dans un domaine électrique, un domaine mécanique, mais il faut avoir quelque chose, ce que tu as ou ce que tu connais, il faut les connaître mieux, c'est ce que Dieu va utiliser. Il y a un sage qui a dit ceci, je ne connais pas tout, mais le peu que je connais, je le connais mieux. C'est-à-dire que je suis profond dans ce que je connais. Quand on est profond dans ce qu'on connaît, c'est ce que Dieu va se servir pour nous conduire dans la grandeur et atteindre nos objectifs de la vie. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus trop superficiels. C'est pourquoi il y a moins de résultats. Et d'autres personnes peuvent dire que nos passions n'ont pas d'onction. D'autres disent que peut-être mon église n'a pas d'onction, je peux changer l'église. Laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu resteras superficiel dans la vie, tu n'impacteras pas le monde. L'impact dans ce monde est réservé pour ceux-là qui sont profonds. Or, on ne peut pas être profond dans un domaine si on ne prend pas ces domaines au sérieux. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont superficiels et ils ne voient pas de résultats. Nous avons un Dieu puissant, le tout-puissant, le Dieu capable, le créateur de toutes choses. Mais nous sommes la religion qui donne moins de résultats. Pourquoi? Parce que nous avons opté un système d'être superficiel. Les chrétiens ne veulent plus être sérieux ou prendre au sérieux ce qu'ils font. Laisse-moi te dire une chose, c'est possible pour toi d'impacter ta génération, c'est possible pour toi de devenir grand, c'est possible de vivre la gloire de Dieu, c'est possible de vivre les miracles, c'est possible d'aller plus loin avec Dieu, mais il y a une chose, ce qu'on fait, nous devons le faire au sérieux et être profond avec ce qu'on fait. Dieu se servira de ce que tu connais. Dieu se servira de ce que tu as dans ta main. Aujourd'hui, le Seigneur te pose la question comme il a posé à Moïse la question. Qu'as-tu dans la main? Moïse a dit, j'ai les bâtons. C'est avec les bâtons que Dieu a opéré les miracles. Les bâtons s'est transformé en serpent. C'était un miracle. Pourquoi? Parce que Moïse avait quelque chose et Dieu s'est servi de ça. Et la question que je peux nous poser aujourd'hui, qu'as-tu dans ta vie? Qu'as-tu dans ta tête? Qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ton cœur? Laissez-moi nous donner encore une autre écriture biblique dans Luc chapitre 5.
le verset 1er jusqu'au verset 7. Luc 5, du 1er au 7e verset, nous allons lire encore la parole de Dieu, parce que c'est le dernier principe que nous voulons parler. Luc chapitre 5, du 1er au 7e verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Un jour, Jésus se trouva au bord du lac de Génézareth et la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Le deuxième verset, il vit au bord du lac des barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. 3. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il les pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis s'assit et de la barque il enseignait la foule. Alléluia. 4. Quand il y finit de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Le verset 6. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets s'est déchiré. Le verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Et c'est ce que la Bible appelle la pêche miraculeuse. Le Seigneur a rencontré un homme appelé Simon, Pierre. Simon était un pêcheur de profession. Il vivait dans la pêche, il nourrissait sa famille dans la pêche, et c'est le travail qu'il connaissait, c'était sa profession. Mais un jour, il a travaillé toute la nuit avec son équipe, ils n'ont rien trouvé. Et Jésus arrive, Jésus dit à Simon Pierre, donne-moi ta barque, parce que Jésus devait enseigner la parole de Dieu à la foule. Pierre a cédé sa barque au Seigneur. Le Seigneur a prêché, les âmes étaient sauvées, des malades étaient guéris, des vies étaient transformées. Le Seigneur a opéré des choses, il a enseigné la foule. Dès qu'il finit de parler de la part de Dieu, d'enseigner la foule, il appelle encore Simon, mais il dit à Simon, avance en pleine eau. Donc Dieu, quand il finit de prêcher, il pouvait aussi bénir Simon, il pouvait demander à la foule de réunir l'argent pour donner à Simon. Dieu pouvait opérer un miracle, Jésus est Dieu. Il pouvait faire sortir de l'argent pour la vie de Simon. Il pouvait peut-être dire à Simon, prends des poissons même en dehors de l'eau. Mais Jésus a demandé à Simon-Pierre d'avancer en pleine eau. Pourquoi? Parce que Simon était un pêcheur de profession. Il connaissait la pêche. Mais il a rencontré d'abord le Seigneur dans les lieux de son travail. Et le Seigneur a opéré les miracles par rapport à ce que Simon-Pierre était capable de faire, ce qu'il connaissait comme travail. Simon connaissait la pêche et le Seigneur dit à Pierre, avance en pleine eau. C'est-à-dire dans ton travail, mais tu dois être profond en ça. Et quand Simon répond à Jésus que j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien trouvé, mais sur ta parole, parce que toi tu as parlé. C'est pourquoi notre mission est intitulée que la Bible parle, mais the Bible speak. Parce que la Bible c'est la parole de Dieu. Simon dit à Jésus que j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Mais parce que tu as parlé, sur ta parole, je jetterai les filets. Et la Bible dit, Simon a obéi à la parole de Dieu. Il a jeté les filets en pleine eau. Et on a parlé de la pêche miraculeuse. Il y a eu les miracles. Le Seigneur s'est servi de ce que Simon connaissait comme travail. Le Seigneur s'est servi de la connaissance que Simon avait. Le Seigneur s'est servi de l'endroit où Simon pouvait avoir la facilité d'y aller parce qu'il connaissait mieux l'eau. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu est capable d'opérer les miracles, mais il va se servir de ce que toi tu connais et il va utiliser ce que toi tu as. Si tu es Moïse, tu as les bâtons, c'est avec les bâtons que Dieu va opérer les miracles. Si tu es Simon, tu connais la pêche, tu connais l'eau, c'est avec la connaissance que tu as qu'il y aura la pêche miraculeuse. Bien-aimé, il faut prendre au sérieux ce que tu connais, prends au sérieux ce que tu fais, prends au sérieux tes activités, prends au sérieux ton ministère, prends au sérieux tes études. Ne sois pas un homme superficiel.
les miracles n'est pas réservé pour les superficiels, mais les miracles, il faut avancer en plein eau, c'est-à-dire dans la profondeur. Je conclue pour dire encore qu'il y a un sage qui a dit, je le réponds pour la deuxième fois, un sage a dit, je ne connais pas tout, mais les paix que je connais, je les connais mieux. C'est-à-dire, je suis profond et je prends au sérieux ce que je connais et ce que j'ai fait. Pour révéler ton potentiel et atteindre tes objectifs, sois profond dans la vie et prends ce que tu fais au sérieux. Et tu verras que ce n'est pas de la magie, mais le Seigneur se servira de ta sérieuxité dans tout ce que tu fais et de ce que tu connais. Merci, que le Seigneur soit béni. C'était la conclusion sur notre message sur révéler le potentiel de ta vie et atteindre tes objectifs. Je prie Dieu que ces messages puissent révolter ta vie et impacter la vie de quelqu'un. Parce que la volonté de Dieu est que tu ne te limites pas en cours de route, mais tu arrives réellement dans ta destination glorieuse. Que le Seigneur te donne des capacités à mettre ces messages en pratique et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas à vous connecter dans nos prochains enseignements. Connectez-vous, partagez ce genre de messages dans le monde entier et le Seigneur fera réellement de grandes choses pour la gloire de son nom. Laissez-moi prier. Seigneur, nous te disons merci pour notre message que tu nous as inspiré sur révéler les potentiels et atteindre les objectifs de la vie. La Bible dit que tu leur as envoyé ta parole et la parole les guérit. Seigneur, que ces messages bénissent des vies, transforment des vies et conduisent des vies dans leur destination. Seigneur, nous ne voulons pas être de la race ou la génération des gens qui mourront en chemin, mais nous voulons être de la génération des gens qui vont entrer en Canaan, la destination glorieuse. Que ce peuple soit béni, affermi, impacte leur foi et touche tout le monde. Bénis la continuité de nos émissions, c'est toi les partenaires, c'est toi notre chef, notre modèle. Conduis et continue à nous inspirer afin que nous soyons un canal, ô Dieu, de bénédiction pour le monde. Au nom de Jésus, bénis toute l'équipe des médias. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir prochainement. Merci.